Tout d'abord, merci d'être venu, merci de l'intérêt que vous portez pour cette pratique de la procréation médicale assistée qui est très mal connue, qui est très mal défendue. Souvent, les patientes ne se mettent pas particulièrement en avant, les patients non plus, puisqu'ils ont des difficultés à procréer. Donc, ils ne sont pas non plus vraiment accompagnés. Donc, moi, j'ai eu la chance d'être, on va dire, pressentie pour accompagner les patientes dans un centre de PMA à Montpellier. C'est l'équipe des biologistes et des cliniciens qui ont voulu, qui se sont rendus compte après une enquête de satisfaction que les patientes n'étaient pas du tout accompagnées. Donc ils ont pressenti 2 psychologues, une sophrologue, une naturopathe, une hypnothérapeute, sage-femme pour cet accompagnement. Donc j'ai dû créer de toutes pièces tout ce que vous allez voir aujourd'hui. Voilà, on a quand même réussi à chiffrer. Je voulais remercier Léa qui a vraiment beaucoup travaillé, qui va faire son mémoire de fin d'études sur la PMA. Donc elle s'est occupée comme une fourmi d'enquêter auprès des patientes. Elle a vraiment relevé beaucoup d'indices, beaucoup d'indices de satisfaction, donc ça fait toujours plaisir. Elle a sorti des chiffres extrêmement encourageants sur le taux de grossesse et puis notre sage-femme, Anaïs Arnaud, voilà, Anaïs, l'hypnose il y a 2 ans. Voilà, et qui elle s'est beaucoup intéressée aussi très rapidement à la PMA. Et voilà, donc c'est vraiment satisfaisant, extrêmement humain, affectueux, qui doit être empreint de beaucoup de pensées hypnotiques, on va dire. On va le voir après. Alors, comment se traduit l'hypnose et l'auto-hypnose dans le parcours de PMA? Donc, l'objectif de cette présentation est de proposer aux couples en parcours d'infertilité un nouveau mode d'accompagnement. Un mode qui n'existe pas. J'espère que par la suite, ça se fera beaucoup de cette façon-là, peut-être pas du tout. Enfin, moi, j'y crois beaucoup. Je suis ou quelqu'un m'a dit il faut l'hypnose. Parfois, c'est 2 mois avant. Parfois, c'est 1 mois avant. Parfois, c'est 1 semaine avant. Attention, ça se corse. Parfois, c'est 2 jours avant. Elles téléphonent, elles disent j'ai un transfert d'embryon, on m'a dit qu'il fallait que je fasse de l'hypnose, vite, il me faut un rendez-vous. Parfois, c'est l'amélioration de la qualité de la prise en charge des couples en parcours d'infertilité. Il faut voir qu'il y a des couples qui sont pris en charge depuis une dizaine d'années, 5 ans. C'est énorme. Bon, alors, un objectif secondaire, meilleur vécu de l'issue, succès ou échec. On a eu des témoignages de patientes qui même n'étaient pas enceintes, mais qui étaient contentes de la prise en charge. Donc c'est quand même important. Et puis évidemment, ça nous démangeait d'observer le taux de grossesse évolutive. On est quand même un petit peu scientifique et on se dit mais comment ça se passe au final. Même si les cliniciens nous disent non mais ça c'est pas important, c'est pas important. Bah finalement nous on a trouvé que c'était bien. Les gonflées, ça les fait grossir, ça les met une mauvaise humeur, elles ne dorment pas. Ça, plus l'angoisse de est-ce que ça va marcher, est-ce que je vais être enceinte. Elles ont des échographies, des monitorages d'ovulation extrêmement fréquentes. Cette ovulation, elle est déclenchée artificiellement. Donc, tout ceci s'accompagne bien sûr de modifications physiques et psychiques extrêmement importantes et mal supportées. Toujours en audio, ça c'est à la maison, c'est une prescription, c'est quelque chose à faire à la maison. Le roi et la lune, c'est un conte qui va entraîner un changement en perspective. Un deuxième conte, c'est assez douillet, c'est un conte qui va donner confiance en soi. On dit que les enfants vont chercher des solutions dans les contes, et les adultes aussi. Donc, alors c'est un VACOG, voilà. Une induction simple, il faut
voir qu'un transfert d'embryon c'est rapide, hein, donc elles mettent sur les oreilles, elles partent dans leur bulle et elles font cette séance d'induction simple et là elles sont dans leur bulle. Voilà. Et puis ensuite une fameuse séance ne rien faire après transfert pendant 3 jours. Donc le but est d'éviter la contractilité du col au passage du cathéter, faire participer le couple émotionnellement. Ils peuvent partager une oreillette, hein, c'est au choix, hein, ils peuvent faire des séances avec eux. Ils ont forcément eu à d'autres mamans de leur vie. L'échec étant plus fréquent que le succès, il est nécessaire que le vécu du couple n'entache pas leur relation intime et les bloque pour de futurs projets, comme le don de gamètes ou l'adoption. Le taux de grossesse au centre AMP Saint-Roch de Montpellier, donc entre les patientes qui étaient pas suivies par l'hypnose et les patientes qui étaient suivies par Vaniel. Et donc le chiffre officiel qu'on a retrouvé pour le centre AMP Saint-Roch, c'est 26% de taux de grossesse évolutive. Et nous, quand on a calculé le taux de grossesse obtenu chez les patients suivis en hypnose, on a arrivé sur le même 12%. La moyenne nationale actuellement c'est 25,5% en France pour tous les centres PMA. C'est des chiffres qui sont encourageants. Alors l'équipe médicale peut avoir l'impression d'une perte de contrôle et surtout d'être reléguée au rôle de technicien du fait de cette position basse. Hein.